Yo les gars, c'est Yami, et aujourd'hui on vient de découvrir Lost Force Worlds. Alors Lost Force Worlds, une démo qui est dispo depuis quelques temps sur Steam, depuis cette semaine je crois. Je suis tombé dessus un petit peu par hasard. J'ai vu un peu de visuel, ça a l'air d'être pas vraiment du deck builder, mais un truc avec des cartes, j'en sais pas plus, on va découvrir ça ensemble, c'est parti. Alors, Fort of Dawn. Euh, Ok, on a notre knight, a priori c'est nous. On a 5 rooms dans ce fort. Voyons voir. Alors, describe the world. This is your hero. You guide your hero through the dungeons by clicking on cards or empty spot on the board. Illusory wall, activate, remove. D'accord, donc en fait, on se déplace dans le donjon en avançant sur les cases vides ou sur les cartes. Bim. Là c'est des murs donc on peut pas cliquer dessus. On a un mur invisible, bim. Reach the door to continue. D'accord. Weapons can be picked up and equipped. Ok. Cards with orange borders can be attacked. Donc les ennemis sont en orange. Et nous on a 2 stats sur la carte. Le 3 qui doit être nos points d'attaque et le 4 qui doit être le nombre d'utilisation qu'on peut en faire. Exactement, on a attaqué pour 3 et on a perdu 1 utilisation. Tac. Armor can also be picked up and equipped. D'accord, donc on a 2 slots, un à gauche, un à droite, un pour nos armes, un pour notre armure. Are you strong enough to attack this monster? Yes. Room cleared, boom. Alors, win key required. Et on l'a eu. C'est parti. Ok, le gameplay est assez sympa. The order of your actions matter. Oui, bien sûr. Là, ici, je dois d'abord prendre mon épée avant d'aller tuer l'ennemi. You can equip more than one weapon at the same time. Oh. D'accord, donc on crée une sorte de main. And always attack with the weapon you equipped last. D'accord. Donc en fait nos armes et sûrement nos armures aussi, c'est une pile. C'est last in, first out. Each weapon can only be used a limited number of times. Et qu'une fois on récupère la Rusty Sword, on attaque l'orc. Bim. Ah. On n'avait pas vu qu'on avait besoin de l'armure. Eh oui. Undo. On peut revenir en arrière juste. On prend 5 d'armure et là on attaque. Yes. Donc effectivement, the order of actions matters. Il faut bien lire ce qui se passe. J'aime bien le concept jusque là. On va voir qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous amener comme truc. You can fully position yourself before attacking. Ok. Monsters only attack after you interact with a card. D'accord. Donc ils vont jamais t'attaquer sans que tu les touches, quoi. C'est ce qu'ils veulent dire. Plan ahead which monster to defeat first. Yep. Ah d'accord, ça c'est un slot de carte de. Ça c'est un slot de. Comment ça s'appelle? D'armes en fait. Donc il faut faire attention à votre board pour savoir où sont les différentes ressources et comment vous devez planer vos déplacements. D'accord.
Donc ici par exemple on a un monstre, ici on a un monstre, ici on a un monstre, et là on a des armes. Only flip top monsters can attack. D'accord, donc on peut aller de manière free et récupérer ça. D'accord, je comprends. Defeat monsters the right order to free up cards. Yep. Tac. Oh. Je crois que j'ai rien à faire, hein. Faut que je restarte la room. Donc, et ça. M'attaque pour 3, j'ai 3 de shield, donc lui a priori. Je peux me le faire. Ok. Oh, qu'est-ce que je dois faire ici en fait? On va restart la room. Parce que là j'ai pas d'arme en fait. Et le monstre est déjà retourné. Donc si je fais ici, il va m'attaquer tout de suite. Là je fais ça. Ah ben oui, je suis bête. Je me place, je l'attaque. Donc là, je le tue. Je récupère le shield qui est ici. Et je me place ici, je l'attaque, il m'attaque, je réattaque et il est mort. Je récupère cette carte et je one-shot ce squelette. Oh, d'accord. C'est du puzzle en fait. C'est assez cool. C'est assez cool. Poultry Tower. 2 floors. Alors ok, là c'est le vrai jeu, on a 29 HP et on a 9 cartes dans le deck. Il y a bien une notion de deck. Monster deck. Il y a 6 squelettes, 40 gemmes et 10 feats de monster deck. L'objectif c'est de tuer tous les monstres. Donc, on démarre automatiquement avec un knife et c'est tout. On va commencer par notre ami ici. Tac. On révèle ce qui se passe là. On l'épée ici. On laisse notre ami. Find loot, refill board. C'est pas forcément ça. Alors, donc tu trouves des trucs et tu peux ajouter des cartes à ton deck. Right click on a card, get more info. Donc la body armor, tu peux voir ses upgrades, d'accord. La sword qui fait 9 de dégâts pour une utilisation. L'helmet qui fait 3 de shield ou 10 émeraudes. 10 émeraudes ça a l'air beaucoup hein, en comparaison à ce qu'on fait. Mais on va prendre des damages pour se sécuriser. Première chose, on va prendre du shield. On va prendre cette petite sword.
Tac. On attaque notre ami présent ici. On attaque notre ami présent ici. Comme ça on gaspille pas notre épée pour tuer des barrels. On récupère encore une Rusty Sword, on récupère les émeraudes, on récupère le shield, on attaque le squelette, on récupère la Rusty Sword, on attaque le pilar et on a full clear. Est-ce que ça fait quelque chose de récupérer tout? Je ne sais pas. Je sais pas si on garde tout ça. Non, on redistribue notre deck à la fin des rooms. Alors, Wooden Shield. Equip plus for defensive. It is the only equipped armor. Donc 7 de shield si c'est la seule carte de défense qu'on a sur nous. C'est pas mal. Ou 10 d'émeraude. On va prendre la body armor. Alors on va chercher une épée. On attaque le squelette. J'ai pas compris l'event là, ce qui s'est passé. On attaque le barrel. On récupère la Rusty Sword. On laisse le pilar. Et on a full clear. Let's go. Merchant. Buy cards. Alors, en fait, comment ça se passe? C'est pour ajouter des cartes à notre deck, j'imagine. Slow attack. Est-ce que ça veut dire qu'on attaque après les ennemis? Monsters attack and move before you get to attack with this weapon, ok. Plus 6 attack while no armor is equipped, la rapière, donc 12 d'attaque, c'est très fort. Diagonal attack, weapons can attack from any spot of the 8 neighboring spot. Super fort. On va prendre ça. Oh ouais, ma carte frérot. Les piliers c'est pas des ennemis, c'est juste du mobilier en fait. Moi je veux tout tuer alors qu'il n'y en a pas vraiment besoin. Alors on a un élite, le Korok ou le boss, je ne sais pas. One of 3, ok. You won't defeat me. Est-ce qu'on va avoir mon pote? C'est ce qu'on va avoir. Donc on va prendre l'épée. On prend ce shield. On OS notre ami ici présent. Tac, on récupère notre lance. On attaque le frérot en diagonale. Tac. On prend ça. On OS notre ami ici présent. On va chercher une Rusty Sword. Décale, il nous attaque une fois, ça va. On attaque. On chope la Rusty Sword. On chope les deux shields. Il nous attaque pour 5, on a assez pour le tuer si je dis pas de bêtises. 9 et 6, 15. Ouais, non. On va pas faire le con. On va prendre ça. Bim. On va perdre quelques HP, mais c'est pas grave. Hop là. Yes, I did it. Hop là, ça loot. Alors, qu'est-ce qu'on prend? En plus, il s'attaque while no armor equipped. 10 émeraudes ou le marteau. La rapière, c'est pas mal. Hein. La rapière, c'est pas mal. Ça va nous permettre de one-shot des mecs. Old Pillar, timer destroy, plus 6 damage to 4 neighbors.
Mais si c'est à ces 4 là, the card is a 4 neighbor of another card if it's positioned on one of the 4 spots directly next to it. Ok, donc les directions orthogonales, ça m'intéresse pas en fait. Il me faudrait une meilleure arme par contre. Genre ça c'est pas mal, par exemple. Tac. Tac. Ok. Time loot and refill board. Est-ce qu'on prend les gold? On prend la body armor. Le wooden shield c'est pas mal, ça fait un peu, ça fait plus de def qu'une body armor pour un seul truc. Pour une seule carte, c'est assez cool. Au barrel, deal 5 damage to all 8 neighbor cards. Ouais, c'est un peu dangereux ça. C'est un peu dangereux ça. Est-ce vraiment nécessaire? Je ne pense pas. Ok. Bim. Alors, cleared. Ça ne donne rien de tuer... Ouais, ça nous donne... En fait, récupérer toutes les cartes nous donne absolument rien. De ce que je comprends. C'est juste que si on clear le niveau en ayant des cartes masquées, on a un bonus de gold. Ok. On voit nos stats de fin de... de run. Ah. Fort of Change. Franchement, très cool. Hein. Jusque là, j'apprécie beaucoup. Un donjon crawler juste d'un genre différent. Et avec une mécanique assez intelligente. Ça fait toujours plaisir, tout simplement. Some monsters can move and will chase you. Yep. Choose the best attack target for your current armor and weapon. Si je lui fais 6, il lui restera 9. Ensuite il me tape pour 5, donc je vais die. Ok. Faut fuir là en fait, c'est ça qui m'explique le jeu est en train de m'expliquer que parfois la fuite est une bonne solution. Bim. Et là on vient récupérer ça. Par contre on a toujours pas les dégâts là. Mon ami. Ouais. Restart room. Oh. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse là les amis? Parce que j'ai 1 HP, donc on est obligé d'aller par là. Ok. Ah mais oui, parce qu'en fait là il va pas bouger. D'accord. Bah oui. Pour moi il bougeait à tous les tours nécessairement. Alors que nous on voit son intention de mouvement juste là en fait. Là par exemple il va bouger. Ok. D'accord, on peut voir l'intention de mouvement, c'est ça que j'avais pas capté. Donc maintenant les ennemis vont nous chase. Il va falloir réfléchir un poil plus quand même. Là le frérot il avance donc. On récupère ça. Luring away moving monsters can open up new path. Ouais.
là ils descendent tous les deux. Tac. Et oui, parce que nous on peut bouger d'un coup. Slow cast, deal 2 damage to each card. Bim. 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 Let's go. Et maintenant on vient tuer notre orc. D'accord, ah, le jeu gagne en complexité d'un coup. C'est très très cool ça. Bah, vous voyez, sur la chaîne on a testé récemment un jeu qui s'appelait Card Hog, qui au final pourrait être assez proche de Lost Force Worlds, sauf que ici, enfin ce dont je me plaignais dans Card Hog, c'était qu'on n'avait pas la possibilité d'avoir de la visibilité sur les déplacements des ennemis, ce qui aurait apporté à mon sens de la profondeur dans le jeu. C'est exactement ce qu'on voit ici. C'est que avoir la possibilité d'anticiper les déplacements des ennemis va nous permettre enfin, et va permettre aux développeurs aussi de complexifier son design et de permettre des choses bien plus intelligentes et bien plus intéressantes comme ici. Alors on va essayer éviter de se faire trap. Donc on va directement aller ici. Ah oui, on s'est pas fait trap, mais on n'a pas réfléchi là. On va undo ça. Tac. On va se mettre là. En fait, c'est presque obligatoire quoi. Il remonte donc. On va aller là. 3 dégâts. Ok. On récupère la sword. On tue notre frérot ici. On récupère le shield. Et on utilise le marteau. Ok. Et les tutoriels sont de qualité. C'est ce qu'on veut voir dans un tutoriel pour un jeu. Vous avez des mécaniques qui sont intéressantes et intelligentes. Introduisez-les avec des phases de gameplay pour permettre aux joueurs de tout de suite se les approprier. C'est tellement plus plaisant de jouer un tutoriel comme ça. Là j'ai juste une envie, c'est voilà, arriver dans le donjon où je dois me débrouiller. Vous venez d'introduire les mécaniques et là on va voir ce qui va se passer. Non franchement, c'est vraiment bien là, ce à quoi je joue. La manière dont c'est amené, les mécaniques qui sont présentées, tout est cool. Hop, un peu de shield. Hop là. Nickel. On a ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'on va prendre comme stuff? Ah, le jeu a crash les amis. Ah mince. Mince. Ok, attendez. On va relancer. Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'on a une phase save? Bien sûr que non. La démo reprend de 0. Ah ouais. Ah non. Ah non, on n'a pas repris de 0 là, on est bien. Diagonal attack. Non, en fait, je crois qu'on a repris au floor 1. Hein. C'est juste que... C'est juste qu'on n'a pas eu à refaire le tuto. C'est ça? Attendez, on va vérifier ce qu'il en est là. Je suis... Non, il y a les ennemis qui peuvent se déplacer. Tac.
quelle arme on récupère ici? On récupère une Rusty Sword de plus. Notre frérot. Prends le shield. Ça c'était pas très mal. Hein. Et là on peut le tuer. Bon, le crash arrive au mauvais moment quand même. Hein. Heureusement on n'a pas eu à refaire les tutos. On va voir si... Bah on n'a pas notre deck. Hein. On a restart de 0 là je crois bien. Body armor... Allez on va prendre la sword à 9. Tac, 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 on se stuff bien. Prends la clé. Double attaque. Et on tue notre ennemi. Ok. Alors... Oh c'est nouveau ça. Donc on récupère une petite clé, on en a 2 maintenant. On peut aller ouvrir le truc de notre choix. L'upgrade, l'augmentation de max HP par 2. Smoky required. Ok ouais donc soit on prend les golds, soit on augmente le max HP de 2, soit on retire des cartes, soit on upgrade une carte. On n'a pas besoin de clé pour upgrade nos cartes, ça c'est cool. On passe à 12 sur la lance, on passe à 13 sur la sword, ou on fait une de nos Rusty Sword passer à 7. La diagonale attaque à 12, ça m'a l'air plus que bien. On prend les gold, on prend les max HP. Et on se casse. Alors, un Korok, 7 squelettes, 32 gold, une clé. Ouais, on va aller prendre le shield. Le shield ici. On prend la Rusty Sword ici. Et on va tout simplement s'écarter. Là j'ai quoi? J'ai pas assez. J'ai 6 ici. L'ami ici nous attaque pour 15. Ok, on va récupérer la lance. On a un shield, ce qui n'est pas ce qu'on voudra avoir. Le meilleur des mondes. Mais si je fais ça, je suis safe. On va récupérer les émeraudes ici. On récupère le shield là.
crois qu'avec cette attention-là, il va quand même nous attaquer, hein, le squelette, si je dis pas de bêtises. Par contre, si je fais ça, il va avancer. Ok. Ça. Comment faire? Je vais juste tanker, hein, en fait. Pas me prendre la tête plus que ça. Ok, et la lance. Bim. Alors, Guild Cats. On equip gain 10 emeralds, add greed to your hero's deck. On sait pas ce que c'est greed, oui. Perd 10 émeraudes. Quand tu joues la carte? Par contre, quand tu la joues... En fait, quand tu la joues, tu gagnes 10 émeraudes. Et tu rajoutes greed dedans. Enfin, tu rajoutes greed dans le deck. Ok, on va prendre la rapière. Petit arme, des émeraudes. Ça, juste ici. Le shield. Nickel. Ça c'est pas dingue. On va plutôt aller là, faire ça. On peut pas révéler... On peut pas révéler tout de suite les choses en diagonale. Hop là. Pourtant on a révélé le squelette qui était dans la diagonale gauche, donc j'aurais pensé qu'on aurait révélé également le squelette de la diagonale droite, mais non. Alors, on va prendre la baudière mort. Ok. On récupère la small key. On se pose là. D'accord, je crois que j'ai compris la règle en fait. C'est que quand vous avez une intention de déplacement de vos squelettes, vous pouvez bouger autant que vous voulez, il va rien se passer. Au moment où vous allez interagir avec une carte, là ils vont se déplacer. C'est ça. Ok. Ça a le mérite d'être clair. Ça me va très bien. Ouais. On a bien assez de shield. Hop là. Alors on a une seule small key cette fois. On peut se heal de 6. On a moyen de voir nos HP max? Non. C'est un peu dommage. Ça viendra, hein, c'est rien de grave, mais c'est un peu dommage. On va prendre l'upgrade. Ah non, non mais les gars, deuxième crash. Là c'est le crash de trop par contre. Bon. Bon, écoutez. C'est dommage parce que j'ai bien envie d'y jouer là au jeu.
Le jeu est bien. Je vous mets la page Steam en attendant. On va tout de suite wishlist, hein. Voilà, c'est déjà wishlist. Euh, la démo est pas ultra stable. En tout cas, chez moi, on a eu deux crashs en 30 minutes, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Mais super concept. C'est vraiment cool d'avoir testé ça parce que, ben, comme je disais, si vous avez vu sur la chaîne, si vous n'avez pas vu, allez voir, hein, c'est dans la playlist découverte. On a testé Card Hog récemment qui était exactement ce même type de jeu. Un dungeon crawler avec le donjon qui est représenté par des cartes, avec le deck du héros, le deck des ennemis et tout ça pour, euh, pour faire votre donjon. Et en fait, j'avais beaucoup aimé le concept, mais le problème c'est qu'il y avait un aspect RNG qui m'avait beaucoup gêné. Et même si le jeu était malgré tout fun, parce que l'idée de base est cool, il y avait ça qui manquait. Il y avait pas, on n'avait pas cet aspect, oui, vraiment cet aspect tight, cet aspect où, dans un rogue, on a besoin de connaître les règles pour pouvoir les maîtriser. Le fait d'avoir un peu de random ou de pas être sûr de comment telle ou telle mécanique de déplacement des monstres, d'attaque des monstres fonctionne, ça apportait un côté très dérangeant au jeu et chose qu'on n'a pas du tout dans Lost Force Sword. Là, j'ai lancé une game, après le tuto j'étais in et j'ai tout de suite envie de continuer à jouer quoi. Donc super bonne surprise pour moi. Allez wishlist le jeu. Je sais pas quand est-ce que c'est censé sortir. Ça va très certainement sortir en early access d'ici à ce que le dev se décide. Moi, je serai là pour la sortie parce que le jeu est très intéressant. Un peu dommage pour les crashs, mais bon, ce sont des choses qui arrivent. On est sur des démos. C'est comme ça. Ça sera tout pour moi aujourd'hui du coup. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. D'autres vidéos découvertes arrivent tous les jours, 18h. Vous connaissez le rendez-vous. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.